Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout pour prendre maintenant ta Bible. Prends ta Bible en restant debout pour prendre la lecture du texte qui va introduire l'enseignement du jour. On va dans Galates au chapitre 2, verset 20. On va ajouter à ce Galates un autre verset aujourd'hui. Galates chapitre 2, verset 20, qui dit donc ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au nom du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Alors, prenons un autre texte, allons dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 7 et 8. Romains 14. Vous êtes là? Donc vous rentrez un peu en arrière. Vous partez dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, qui dit: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Nous te remercions parce que tu as tout prévu pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance, que nous soyons en alerte et que nous puissions effectivement accomplir tes volontés dans nos vies pendant notre passage terrestre. S'il te plaît, Père Saint, donne à tes enfants ici rassemblés et partout dans le monde qui suivent ce programme d'être obéissants et soumis à tes directives. Parce que tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Tu as tout prévu, ô Seigneur. S'il te plaît, donne à tes enfants des esprits, c'est-à-dire des cœurs enseignables et des esprits et des cœurs obéissants. Merci ô Dieu, parce que ta volonté dans nos vies s'accomplit parfaitement encore en ce jour, comme c'est établi au ciel. Merci Père, parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi. C'est-à-dire dans la parole. Oh les amis. Je vis dans la parole. Vivre dans la foi, c'est vivre dans la parole. Et je peux me rappeler comment Paul a toujours interpellé les chrétiens pour que la parole de Dieu puisse habiter parmi eux abondamment. Nous devons avoir la parole de Dieu en abondance. J'ai souvent pitié de ceux qui ne connaissent pas la parole et qui n'ont pas la parole, qui ne mangent pas la parole et qui veulent se faire des conseillers. D'autres personnes qui sont soit chrétiens ou enfants de Dieu, mais si vous n'avez pas la parole, vous n'avez rien à donner comme conseil de Dieu à qui que ce soit. Parce que vous devez avoir sa parole. Les gens risquent, hein? Les gens risquent beaucoup. Et vous allez voir que la Bible nous a même avertis par rapport à ça. Je crois que c'est Jacques qui nous donne ces conseils-là. Qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Il le dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Parce que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Les amis, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça coûte que de se placer à l'autel, comme je le suis comme ça, pour parler au nom du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et pendant que tu parles au nom de celui qui a créé le ciel et la terre, tu commences à déverser ta philosophie ou tes histoires aux gens. Et ça là, ta philosophie ou ta doctrine, tu dis ça au nom de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est un très grand risque. C'est un très grand risque. Je vous assure. Mais il y a des gens qui ont le toupet d'être des conseillers. Hein? D'autres, en leur disant que ce n'est pas comme ça que Dieu voudrait que ce soit, c'est plutôt comme ci, comme ça. Et c'est pour égarer, hein, parce que ce qu'ils disent là, la position qu'ils ont, ce n'est pas une position de Dieu, ce n'est pas le conseil de Dieu. C'est leur philosophie. C'est leur philosophie. Oh my God. Il y a une certaine dame là, si c'est... Elle doit être du grand bam comme ça là, qui a écrit à Papa Olivier pour... du moins, elle a écrit, je sais pas, ou elle m'a écrit sous couvert Papa Olivier, bon, c'est ça, pour vouloir me donner des conseils par rapport à certaines décisions que j'ai prises. Seigneur. Chère madame, si tu es encore connectée aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison tu nous écoutes. Ou tu m'écoutes quand je dis même, je ne sais pas pour quelle raison tu m'écoutes. Pour quel intérêt tu m'écoutes. Si toi tu peux estimer que les décisions que le pasteur Ngouatangana prend, c'est selon l'église de Ngouatangana. Ou si tu estimes que pasteur Ngouatangana c'est un bourreau pour ses fidèles. Mais pour quelle raison tu m'écoutes? Pour quelle raison tu m'écoutes? Hein? Pour quelle raison? Ça n'a pas de sens. Donc si tu estimes que je suis un bourreau et que je fais à ma tête selon ma philosophie, je ne sais pas réellement ce que tu gagnes donc en m'écoutant. Ça vaut la peine de ne pas m'écouter.
de toutes les façons, tu auras la réponse que j'ai donnée à Papa Olivier, parce que c'est à lui que moi j'ai répondu, ce n'est même pas à toi. C'est à lui que j'ai répondu et il va te donner la réponse que je lui ai donnée te concernant. Si c'est, je ne sais pas, c'est Bidias ou Abdias, ou elle est du... elle est du Grand Bam. La dame en question. Donc, vraiment, c'est... Je vais chercher son nom là, parce que... Voilà son courrier, son message, c'est un message WhatsApp. Elle s'appelle comment là? Ah ouais, Bidias. Hein? Henriette Bidias. Henriette Bidias. Qui dit que le pasteur ne doit pas devenir un bourreau pour ses fidèles. Donc il me trouve pasteur bourreau. Ngwatangana. Bon, que par contre, si l'interdiction vient de lui, c'est Église Ngwatangana et non l'Église de Dieu. Et il dit à Papa Olivier, crains Dieu et non Ngwatangana. Ouais, vraiment. Ça dit, avoir ce genre de courage. Avoir ce genre de courage, c'est très audacieux. C'est très audacieux d'avoir ce genre de courage. Et c'est trop risqué. Avoir ce genre de courage. La Bible nous dit que nous devons être peu à enseigner. Et qu'il faut être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, lent à parler. Et qu'en ce qui concerne l'enseignement, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui enseignent. L'apôtre Paul dit que si je vis dans la chair, je vis dans la foi. Et vivre dans la foi, c'est vivre dans la parole. Si tu n'es pas sûr que la position que tu veux prendre n'est pas dans la parole de Dieu, ou n'est pas de la parole de Dieu, ne prends pas cette position, parce que ça va te condamner. Ça va te condamner. Et dimanche, j'ai même pris le soin de rappeler aux uns et aux autres qu'on était sur... on a eu à voir un thème qui parlait de l'importance de la couverture spirituelle. En tout cas, cette dame, si c'est Bidias Henriette, je ne sais pas si elle a suivi cet enseignement. Déjà, c'est le style qui n'est pas prêt à suivre le conseil. C'est ce style. Je ne sais pas si c'est la même dame qui parlait sur les histoires d'Israël. Elle a voulu se mêler sur les histoires d'Israël, les délivrances qui ont eu lieu sur Israël et les enseignements que j'ai donnés sur Israël, Israël physique et Israël spirituel. Peut-être c'est la même dame, je ne sais pas, j'ai pas bonne mémoire, parce que c'est qu'il y a une dame qui était même venue, elle est même venue physiquement ici à l'église, et qui avait des positions un peu bizarres concernant ces enseignements que j'ai donnés sur Israël et les délivrances qui ont suivi ces enseignements. Pourtant, tout est biblique. Mais elle a prétendu, pour celle-là, je ne sais pas si c'est la même dame, hein, mais celle-là qui s'opposait à la position des enseignements sur Israël, elle s'opposait à ça. Bon, c'est dans le même esprit de ceux-là qui pensent savoir, connaître, pour vouloir donc donner des leçons aux autres, alors qu'ils ne savent pas, alors qu'ils ne connaissent pas. C'est malheureux. La Bible nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi. C'est-à-dire, je vis dans la parole. Parce que la parole vient de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'ouvre pas ta bouche pour critiquer, pour conseiller, pour dire quoi que ce soit à quelqu'un au nom de Dieu, si tu n'es pas sûr et certain
que c'est le conseil de Dieu, que ça vient de sa parole, n'ouvre pas ta bouche. Ne cours pas ces risques-là. Ne cours pas ces risques-là. Vous comprenez ça? Ne courez pas ces risques-là. C'est la raison pour laquelle, si par hasard ou peut-être par tentation, quelqu'un s'approche de vous pour vous demander conseil sur les choses de Dieu, des choses spirituelles, déclinez cette offre-là. Ne lui répondez pas. Il y a une voie qu'il doit suivre. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas conseiller ou ni conseillère. Hein? On t'apporte une question biblique, s'il te plaît, décline. Décline. Et envoie la personne vers la bonne personne. Vous comprenez ça? Donc, ceux d'entre vous, il peut être, bon, on peut avoir des gens qui ne savent rien, et ils sont vraiment innocents, et estiment que voilà, tel est à l'église, je l'ai trouvé à l'église, donc il peut m'orienter, ou bien elle peut m'orienter, ou encore, il y a d'autres qui sont des agents du diable, et qui veulent détourner, ils veulent vous détourner de la voie droite du Seigneur. Il va vous poser un problème, soit pour vous détourner, ou celui-là est donc ignorant, il ne sait pas comment ça se passe. Toi qui as l'enseignement, tu dois procéder de la bonne manière pour répondre à celui-là ou à celle-là. Je parle à vous autres qui êtes ici là. Il n'est pas donné à tous d'enseigner, ni de donner des conseils bibliques. Il n'est pas donné à tous de le faire. Vous comprenez ça? Nous devons être dans la parole. Dans la parole. Et les remarques de cette dame, Bidias, étaient en rapport avec les décisions que j'ai prises sur Kim Marie-Viviane, et puis sur Ngele Catherine. Hein, c'était par rapport à ça. Et je dis ça parce que, comme en ce qui concerne Kim, je voudrais réitérer à tous que vous ne devez avoir aucun contact avec elle, même Ngele Catherine. Et pour Kim, si Kim vous doit quoi que ce soit, vous devez me toucher, vous devez m'écrire, me soumettre. Quelle que soit votre interaction que vous avez eue avec elle dans le passé, et ce qui s'est passé là vous a surpris, tenez-moi informé pour que je puisse gérer cela. Vous comprenez? Vous n'avez plus rien à traiter avec elle. Si elle est de Dieu, elle n'a qu'à se repentir, elle connaît la condition, elle sait. Elle sait ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas besoin de m'étaler encore là-dessus, mais la décision est prise. Elle n'est plus acceptée dans cette communauté. Si Bidias Henriette est à l'écoute, peut-être il faut que... Je sais pas comment elle va réagir, comme je suis en train de réitérer. Elle a écrit pour vouloir me mettre, m'enseigner la parole et me dire que j'ai pris les mauvaises décisions. De toutes les façons, j'ai posé la question de savoir si tu trouves que je suis un bourreau, si tu trouves que l'église Nguatangana, et que il faut craindre Dieu et non Nguatangana, pourquoi tu écoutes Nguatangana? Va écouter Dieu. Pourquoi tu écoutes Nguatangana? Tu écoutes cette fréquence où tu es connecté ici. Pourquoi? Tu es là pourquoi? Tu écoutes pourquoi? Tu suis pourquoi? Va écouter Dieu. Va traiter avec Dieu directement.
Donc, ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Ne perds pas ton temps avec un humain comme moi. Un esclave, un rien comme moi. Ne perds pas ton temps avec. Tu comprends? Ok. Le second passage qu'on a eu à lire aujourd'hui nous dit ceci. Et c'est très parlant. Ça va dans le même sens. Romains chapitre 14, versets 7 et 8. En effet, nul de nous. Vous voyez que l'apôtre Paul considère que tous les chrétiens comprennent la chose de la même manière. Il inclut tout le monde, tous qui ont donné leur vie à Jésus. Il dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ô Seigneur, ouvre ta Bible, tu lis encore bien ce verset 7. Qu'est-ce que ça dit? En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que ça se vérifie pour toi? Cher ami, Paul nous a tous inclus, tous les chrétiens, pour dire que nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ça veut dire que nos vies ne nous appartiennent plus. À partir du moment où on a dit à Jésus, deviens le Seigneur de ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. On a fini avec nos vies. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Donc, ce qu'on peut appeler encore donc comme oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre. Si vous comprenez ce qui est dit là, vous ne pouvez plus vous maintenir ou vous accrocher sur vos principes. Oh, Seigneur, ta grâce. Donne la grâce à tes enfants. Je dis, avant de parler, avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, rassure-toi que tu as le quitus de la parole de Dieu. Donc, tu as le quitus de Dieu avant de prendre n'importe quelle décision. Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Donc, ce ne sont pas tes principes que tu appliques dans ta vie au quotidien. Ce ne sont plus tes principes. Pour ce qui est sûr, chacun de nous est né et a développé des principes. Et certains, ils ont épousé des principes qu'ils ont trouvés dans leur famille, dans leur tribu, dans leur localité, dans leur pays. Ils ont épousé ces principes-là et ils fonctionnent avec ces principes-là. Jusqu'au jour où ils rencontrent Christ, ou jusqu'au jour où Christ les appelle. Quand Christ t'appelle donc, pour te dire, toi, viens, suis-moi, comprends que tu dois mettre tes principes de côté. Tu dois mettre tes habitudes de côté. Parce que le principe, c'est aussi ça. Tu dois mettre tes habitudes de côté, tes principes, tes us et coutumes. Tu dois mettre tout ça là de côté pour adopter maintenant les principes de Dieu. Et tu ne peux pas savoir ce que sont les principes de Dieu si tu n'es pas accroché à sa parole qui est la Bible. C'est ici dedans, dans ce livre qu'on appelle la Bible, c'est là qu'on connaît ce que Dieu veut de nous. Et c'est ça que Paul a dit, que si je vis dans la chair, je vis dans la foi, c'est-à-dire je vis dans la parole. Je vis dans la parole. Avant de faire un pas, tu dois te rassurer que c'est Dieu qui t'a dit de faire ce pas-là. Et quand tu l'as déjà fait, le pas suivant, tu dois d'abord lui demander, et Seigneur, et le pas suivant. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Vous ne pouvez pas savoir comment ça se passe. Avec moi, par exemple, pendant que je vous parle, comme je parle là,
je suis déjà dans la prière par rapport aux séances futures, par rapport au culte de dimanche, au culte de jeudi, par rapport à la suite des événements. Je suis dans la prière en même temps. Et je vous l'ai toujours dit ici que mon culte ne finit pas quand on a dit allez en paix. Allez avec sa grâce, avec le sang vous coupe. Mon culte n'est pas fini. Je continue mon culte. Et si vous êtes avisé, vous avez remarqué que nos cultes se succèdent, ça se suit. Ça se suit. Vous comprenez? Ça se suit. De façon que celui qui nous a écoutés depuis longtemps va comprendre que c'est la suite de ce qu'on a entamé depuis longtemps. C'est dans l'esprit de prière. Comme les gens comme Henriette Bidias, comme ça, qui ont pensé que le pasteur a pris une décision hâtive sur certains fidèles, sans savoir que les différents cas là sont dans la prière depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y avait des indices pour toutes ces personnes. Mais il ne fallait pas se précipiter. Je ne me précipite jamais à prendre les décisions. Je vous le dis, certains peuvent le confirmer. Ceux mêmes qui sont soit sanctionnés, eux-mêmes savent qu'on les a supportés pendant longtemps. Parce que ce n'est pas des choses, des choses récentes, des choses des jours qu'on est en train de vivre ici. Des choses des mois, des choses des années. Les années sont passées. Et ces gens-là sont avertis. Ces gens-là sont interpellés. Mais ne font rien. Et quand la décision est prise, et voilà donc certains vont surgir de nulle part pour dire que voilà, le pasteur a agi activement, a pris une décision qu'il ne fallait pas prendre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon